les Nations Unies, à la demande de la junte militaire, ont envoyé une équipe en Guinée pour venir faire une évaluation dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel. L'équipe-là était venue, ils ont rencontré tous les acteurs sociopolitiques, y compris les ministres, le gouvernement, le premier ministre et même le chef de la junte, mais aussi les partis politiques, la société civile. Ils ont rencontré les ambassades, tout le monde, la société civile, même vous, la presse. Ils ont rencontré les syndicats de la presse. Cela les a permis à dépeindre l'actualité sociopolitique de la Guinée. Cela les a permis à comprendre profondément la situation qui prévaut en Guinée. Cela les a permis à voir profondément la crise qui sévit la Guinée sur le plan politique et social. Donc le rapport dépeint complètement la situation sociopolitique de la Guinée, donc sur le plan des enlèvements forcés, des kidnappings, le non-respect des engagements, mais aussi le musulman de la classe politique, la fermeture des médias, tout ce que vous connaissez comme dérive en matière de la démocratie et de la liberté individuelle et collective, tout a été dénoncé dans le rapport, mais aussi ils ont fait des propositions à la junte militaire pour la sortie de la crise. Si nous voudrions, la junte militaire veut que vraiment les Nations Unies viennent en aide sur le plan technique et financier, ils sont prêts, mais ils ont prêt des conditions, des propositions, aller dans le sens de rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi le respect des droits de l'homme, la réouverture des médias fermés, la liberté d'expression de la presse, mais aussi la liberté de la classe politique, mais aussi les partis politiques qui ont été injustement dissous et suspendus. Il faut que tout ceci soit sur les rails, parce que ce n'est pas le rôle, comme on appelle, d'un junte militaire qui a fait un coup d'État, qui peut venir vraiment mettre tout le monde en marre de penser que ils sont plus mieux, ils sont plus guinéens que tous les autres Guinéens. Et cela, j'ai dit l'autre fois dans une de mes émissions, que cela n'est pas favorable pour Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas lui aider. Tant qu'il est dans cette posture, il ne va pas avoir la paix dans le cœur. Il faut qu'il change le comportement, qu'il sache que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Personne n'a le titre foncier de la Guinée. Nous sommes tous égaux en Guinée et nous voulons tous le bonheur de ce pays. Quand quelqu'un critique, il n'est pas une apatrie, mais il veut le bonheur de ce pays. Il ne faut pas qu'on applaudisse le mensonge. Ça ne sert à rien parce que ça va continuer à tromper la personne. Aujourd'hui, les gens qui applaudissent Mamadi, moi je peux les qualifier comme les ennemis de Mamadi Doumbouya. Les gens, nous, qui critiquent, qui disent la vérité, c'est nous qui voulons son bonheur parce que nous voudrons que la Guinée soit sur les rails. Et c'est la seule solution pour nous qu'il y a un cadre de dialogue inclusif, transparent, sans exclusion, que ce soit les Guinéens qui sont en exil, qui sont là, nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se réunisse, qu'on parle une et indivisible sur au moins l'arbitrage des Nations Unies afin que la Guinée puisse se réunir avec. Donc c'est pour dire que le chronogramme qui a été annoncé à la fin d'année de 2024, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit que quand la promesse une fois, deux fois, trois fois n'est pas tenue, c'est-à-dire que moi je ne peux pas croire encore à la promesse qui a été tenue. Je vous ai dit à l'adresse de la fin d'année que vraiment que je ne le crois pas, je ne suis pas rassuré. C'est des promesses encore de 2025 parce qu'il y a eu trop de promesses, mais rien n'a été concrétisé depuis l'avènement du Seigneur de pouvoir le 5 septembre 2021. Rien n'a été concrétisé. Aujourd'hui, on va de pire en pire. Il faut que la junte militaire réfléchisse que la Guinée appartient à tous les Guinéens, que ce système ne pourra pas prospérer parce que au-delà, le Dieu est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut jouer le rôle de Dieu. Aucun homme n'est, comme on appelle, l'ami à Dieu, ni un frère, ni un membre de la famille, parce que le Dieu a dit, le Dieu n'a jamais engendré, personne n'a engendré le bon Dieu. Il faut que les gens comprennent que la Guinée appartient à tous les Guinéens et que tous les Guinéens doivent être conjugués du même verbe. Le Dieu a tout donné à la Guinée, mais aujourd'hui, c'est difficile de vivre en Guinée. Vous voyez, tous les jours, c'est les détournements à ciel ouvert, c'est des violations répétées. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, vraiment, le Dieu n'aime pas. Et vraiment, il faut que les Guinéens ouvrent leurs yeux parce que le Dieu dit, quand un peuple est aveugle, il doit vous donner un chef aveugle. Il faut qu'on change les Guinéens, il faut qu'on ouvre la mentalité, qu'on sache que le Dieu existe, les principes
de la vie existe. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Seul le peuple a le détenteur, mais on ne peut pas agir au nom du peuple et en confisquant le pouvoir de ce peuple.